les partisans de la révolution malienne se rassemblent en masse autour du leader malien, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et lui manifeste depuis 48 heures un soutien sans faille après la critique sévère qui lui a été infligée le 16 novembre 2024 par le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, au motif que lui, le président Assimi Goïta et ses compagnons, autorités militaires de la transition malienne, ne dialoguent pas assez avec leur Premier ministre et que celui-ci a été mis devant le fait accompli de la prolongation de la transition malienne, le fait accompli de la création de 100 partis politiques supplémentaires, toutes choses qui l'ont amené, pour ainsi dire, à casser la calebasse. Samedi 16 novembre 2024 à Bamako. Je reviens sur ce sujet cette fois-ci, non plus pour analyser les propos de notre frère, le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, envers notre frère bien-aimé, le président Assimi Goïta, chef de l'État du Mali. J'ai déjà donné une conférence là-dessus. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les Maliens qui ne sont pas d'accord avec le docteur Choguel Kokala Maïga. Parce que on a écouté samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, en boucle, sur tous les réseaux sociaux, les propos du président du M5 RFP, le docteur Choguel Kokala Maïga. Mais ce sont les propos d'un citoyen africain du Mali, digne d'être écouté. Je tiens à dire que autant ces propos méritent d'être écoutés, autant méritent d'être écoutés les propos de ceux qui pensent le contraire. Je suis toujours très surpris quand des gens qui étaient contents de partager les propos du docteur Choguel Kokala Maïga s'énervent quand on partage les propos de ceux qui pensent le contraire du docteur Choguel Kokala Maïga. Et je leur dis, aïe, vous dites qu'il fallait laisser le docteur Choguel Kokala Maïga critiquer comme il l'a fait samedi son patron, chef de l'exécutif du Mali, le président Assimi Goïta. C'est vous-même qui avez dit ça, non? Hein? Qu'il doit Kouma. Et il a Kouma. Bon. Maintenant que lui, il a Kouma, d'autres Maliens Kouma. Quand on veut faire écouter les autres Maliens qui ont Kouma, vous sortez pour crier. Oh! Vous avez un autre agenda. Vous avez un agenda caché. Astaghfirullah. Donc c'est lui seul qui devait parler alors au Mali. Je pose la question à mes frères. Les choguelistes. Donc c'est seulement mon aîné qui devait parler au Mali alors. Après quand il a parlé là, silence sur toutes les colonnes, il n'y a plus personne qui doit parler. Ou bien, quand il a parlé là, c'est pour que d'autres parlent. Moi je pense que s'il ne voulait pas que les gens montent pour lui répondre, il ne fallait pas qu'il attaque ouvertement son patron. Quand toi, le Premier ministre, tu sors et tu critiques le président, qui peux-tu encore empêcher dans le pays de te critiquer? Je recommence la question. Quand toi qui es Premier ministre, tu sors, tu critiques ton patron, qui n'a pas le droit de te critiquer dans le pays là? Quand tu critiques le chef, eh bien, les soutiens du chef d'abord vont te critiquer. Et tu as donné l'autorisation à tout le monde qui est même en deçà de toi de te critiquer aussi. Tu as donné l'autorisation à tes subalternes de faire la même chose. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut écouter ce que les gens disent. Et analyser aussi ce que les gens disent. Pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec la sortie du docteur Choguel Kokala Maïga. Je vais faire écouter deux interventions de ceux qui ne sont pas d'accord. Je rappelle qu'entre-temps, il y a eu un grand meeting dans la même salle, si je ne m'abuse, à Bamako. La salle du CICB. Il y a eu un très grand meeting, cette fois-ci des partisans de la transition, qui sont venus renouveler leur soutien au président Assimi Goïta. J'ai même entendu là-bas certains demander la démission du Premier ministre. S'il n'était pas intervenu dans cette salle, devant une foule et en mondovision, pour critiquer le président, est-ce que des partisans du président pouvaient se rassembler dans cette salle en un tel nombre? Est-ce que des Maliens soutenant la transition devaient se rassembler dans une telle salle en un tel nombre pour lui répondre? Non. Je m'étonne toujours quand quelqu'un
demande à la pluie de tomber. Et lorsque la pluie commence à tomber, la pluie arrive à 1 mètre du sol, il dit à la pluie, ne tombe plus. Mais tu as déjà provoqué la pluie. Quand tu provoques la pluie, là, c'est que tu veux qu'elle tombe. Tu ne peux plus l'arrêter quand la pluie a déjà commencé à goûter vers le sol. Elle va toucher le sol. Donc, donnons la parole quand même aussi à ceux qui ne pensent pas, comme mon aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga. Écoutons-les aussi. On a écouté le docteur Shogel Kokala Maïga, président du M5 RFP. Il faut qu'on écoute aussi les forces politiques qui ne sont pas d'accord avec lui. Et qu'on essaye de voir ce qu'il y a de vrai ou de faux dans ce que ces forces disent. Alors, je prends les dernières déclarations de ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a 2 petites vidéos. Je commence par la plus ancienne que j'ai pu voir. Ce sont des communiqués qui sont passés dans les médias, qui sont passés sur l'ORTM au Mali. Qu'est-ce qui est dit dans l'un des premiers communiqués qui est lu par les journalistes de l'ORTM? Je voudrais qu'on écoute cette première intervention. Alors, hop. Le M5 RFP a tenu hier un meeting d'information sous la présidence de Dr Shogel Kokala Maïga, président du comité stratégique du mouvement. Au cours de ce meeting, des propos et des accusations ont été tenus à l'encontre des autorités de la transition. Ainsi, dans des communiqués déposés à notre rédaction, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, le mouvement pour la résistance citoyenne, MRC, l'Alliance malitanienne, le parti Palima, expriment leur désapprobation et condamnent les propos du président du comité stratégique du M5 RFP. Ils demandent aux autorités de prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à cette cabale contre la transition. Enfin, ils réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités de la transition dans leur quête de justice, de paix et appellent les citoyens à la vigilance. Aussi, dans un communiqué, le parti Djekabara condamne avec la dernière énergie les propos de M. Shogel Kokala Maïga qui sont de nature à mettre à mal la stabilité du pays et fragiliser l'unité nationale. Par conséquent, le parti Djekabara, fidèle à son engagement pour la réussite de la transition, réaffirme son attachement sans réserve au principe d'unité, de justice et d'inclusion indispensable à la reconstruction du Mali nouveau, Malikoura. Aussi, le parti Djekabara invite l'ensemble des forces vives du pays, partis politiques, associations et mouvements à soutenir les idéaux de la transition. Et nous poursuivons la page AUS. Ça, c'est ce que j'ai retrouvé le 18 novembre, très rapidement sur le net, cette déclaration. Puis il y a une autre qui a été lue également, je pense que c'est une version différente, par la journaliste de l'ORTM, Madame Nyanya Traoré. Je vous fais écouter également cette deuxième version, qui elle aussi abonde dans le même sens. Cette deuxième version abonde dans le même sens. Et je voudrais qu'elle soit également écoutée. Tenue par le président du M5 RFP, Dr Shogel Kokala Maïga, contre les autorités de la transition. Le samedi dernier aussi, ici, nous avons reçu des communiqués de condamnation. Ainsi, le mouvement pour la résistance citoyenne s'insurge contre les tentatives de dénigrement des autorités de la transition du Mali. Il exprime sa vive désapprobation à ces déclarations malcontreuses et condamne des agissements qui ne sont pas dignes d'un responsable politique de premier plan. Pour le mouvement uni pour le Mali, UPM, au moment où le pays est confronté à des difficultés majeures, l'heure doit être à la recherche de solutions pour soulager la souffrance des populations et non pour les diviser. Le mouvement uni pour le Mali condamne avec fermeté le discours du président du M5 RFP. Le parti demain, c'est aujourd'hui s'interroge sur l'opportunité et les vraies motivations de cette déclaration publique et condamne des propos, je cite, mensongers et déstabilisateurs de Dr Shogel Kokala Maïga. La Fédération des organisations et des regroupements de soutien aux actions de la transition forçate civile dénonce avec force des propos qui portent atteinte à la crédibilité des actions
menée par les plus hautes autorités. Elle condamne sans réserve des propos qui trahissent l'idéal de cohésion indispensable à toute action gouvernementale. Le Rassemblement démocratique africain, RDA Mali, lance un appel vibrant et solennel à l'unité nationale. Les sages de Ségou condamnent avec la dernière énergie les déclarations malencontreuses du Premier ministre. Ils réitèrent leur soutien sans faille aux autorités de la transition et appellent les Maliens à la vigilance. Le collectif pour la défense des militaires se pose des questions sur la cohérence et la pertinence des sorties du chef du gouvernement depuis un certain temps. Pour le CDM, ces propos ne cadrent pas avec son rôle d'acteur de la transition. Les FPR Maliko invitent le Premier ministre à tirer toutes les conséquences de ces propos et ils réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Le parti Lumière du peuple qualifie le discours, je cite, d'irresponsable, couronné d'actions de déstabilisation et de mépris contre le peuple malien et les autorités de la transition. Fin de citation. Le Front populaire des jeunes déplore la gravité des déclarations de l'ex-président du comité stratégique du M5 RFP. Ces discours se tiennent à un moment où l'union sacrée est nécessaire pour consolider les acquis de la transition. Le bureau politique national du parti ANCD Mali condamne fermement les propos du Premier ministre. Le comité stratégique du M5 RFP, présidé par l'imam Oumarou Diarra, a pris avec indignation les propos tenus par le Premier ministre visant à déstabiliser l'État par une atteinte manifeste de son crédit. Le comité stratégique du M5 RFP appelle à l'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité pour la réussite de la transition. Et on va continuer ce journal. Très bien. Je vous ai fait écouter donc deux séries de réactions de la société civilo-politique malienne après les propos du président du M5 RFP, par ailleurs Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. Vous voyez que les communiqués qu'on a entendus, je crois qu'on a entendu défiler au moins une quinzaine d'organisations ou de partis politiques, s'opposent aux déclarations du docteur Choguel Kokala Maïga. Et l'argument qu'on entend, il y en a deux. Premier argument, ce sont des déclarations qui sont susceptibles de diviser la transition, diviser le Mali. Deuxième argument, ce sont des déclarations qui fragilisent le Mali alors qu'il est en guerre, confronté au terrorisme et à l'impérialisme. Ce sont les deux arguments qu'on entend, n'est-ce pas? Maintenant que j'ai résumé ce que j'ai entendu, qu'est-ce que je pense de tout ceci? Alors d'abord, je voudrais dire que des Maliens ne soient pas d'accord avec le docteur Choguel Kokala Maïga, c'est normal, puisque lui-même n'est pas d'accord avec tout Malien. Donc on ne va pas condamner ici le fait qu'il y ait un débat à la suite de ces propos. D'autant plus que ce débat est la conséquence du fait qu'une personnalité de son rang a pris la responsabilité de critiquer ses supérieurs hiérarchiques publiquement. Mais je suis intéressé par un argument que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de partisans de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga, disent que les partis politiques qui ont été autorisés à réagir sur l'ORTM sont des partis fantoches qui auraient été créés depuis l'avènement des militaires actuels au pouvoir pour pouvoir faire face à la société civile politique et notamment au M5 RFP. Et que par conséquent, la parole de ces partis-là n'est pas crédible. Parce qu'ils ont été créés de toutes pièces pour contrer le M5 RFP. J'ai entendu ça. Et je vais dire ce que j'en pense. Parce que je ne pense pas que cet argument tienne debout. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est que le président Assimi Goïta et ses compagnons militaires n'auraient pas respecté l'une des préconisations des assises nationales de la refondation de décembre 2021. Et qu'il disait qu'il fallait réduire le nombre de partis politiques. On a au contraire observé une augmentation de 100 partis politiques par rapport à ceux qui existaient. Que par conséquent, il y a une manipulation du corps politique en vue de l'accaparement du pouvoir par les militaires. Je voudrais réagir sur ce point-là. Moi, je ne reviens pas sur le débat entre les pro-Choguel, les anti-Choguel. Chacun dit ce qu'il veut maintenant à Bamako.
le docteur Choguel a ouvert le bal, les gens répondent. Maintenant, c'est lui qui a choisi le terrain de la confrontation publique. Les gens sont avec lui là-bas. Moi, tout ce que je leur demande, je leur dis, Sabari, pensez au Mali. Sabari, pensez à l'Afrique. De tous les bords possibles. Ayez pitié du Mali. Ayez pitié de l'Afrique. Eux tous là, c'est ce que je leur dis. Quand vous parlez, soyez mesurés pour que le Mali en sorte grandi et pour que l'Afrique ne soit pas humiliée. Bon. Mais je reviens sur l'argument dans lequel les Chogueliens se sont repliés. Parce que les Chogueliens étaient dans l'argument, le Premier ministre Choguel se plaint parce que les militaires ne lui parlent plus depuis 2 ans. Eux-mêmes voient que ça ne tient pas. On le voit tous les jours avec le président Assimi Goïta. Il y a à peine une semaine même, il était là-bas pour prendre une médaille. Quelqu'un qui ne te parle pas, pourquoi il doit te mettre une médaille? Pourquoi quelqu'un qui ne te parle pas doit te mettre une médaille? On a vu des gens refuser la Légion d'honneur ici, en France, parce qu'ils ne voulaient pas être dans l'hypocrisie. Voilà. Donc, l'argument qui disait, il ne me parle pas, on ne parle pas, c'est, ça n'est pas passé dans l'opinion. Hein. L'opinion, elle sait que vous voyez. L'opinion vous voit. Et l'opinion se souvient de vos déclarations disant à tout le monde, pas de calendrier électoral avant une stabilisation suffisante du pays. Vous l'avez dit en 2024. Là, en 2024, on a les déclarations. Le deuxième argument qui dit, ils ont prolongé la transition sans me prévenir. Cet argument n'est pas non plus passé dans l'opinion. Pourquoi? Parce que l'opinion sait que les Maliens avaient même donné 10 ans au président Assimi Goïta. C'est lui qui a dit, 10 ans, c'est trop. Vraiment, baissez ça un peu pour qu'on ne dise pas que je veux m'accaparer le pouvoir au nom de la transition. Finalement, la durée de 5 ans a été retenue en décembre 2021. Moi-même, j'étais là. Je suivais les travaux, jour par jour. Donc, le président Assimi Goïta a une période de transition qui est ouverte devant lui de 2021 à 2026, si on compte 5 ans. On est en 2024. Il y a encore au moins 2 ans devant lui pour tenir les promesses des ANR. S'il ne peut pas, il va devoir reconvoquer de nouvelles ANR et les forces vives du Mali vont parler. Donc, le deuxième argument du docteur Choguel n'est pas passé. Mais ce que les Chogueliens, comme je les appelle affectueusement, veulent nous faire comprendre, c'est que malgré tout, il y aurait manipulation du corps politique par le président Goïta et ses compagnons, puisqu'il y a 100 partis politiques supplémentaires qui ont été créés, et ça, les ANR ne l'avaient pas prévu. Eh bien, voici ma réponse. J'ai étudié le problème, et je me suis rendu compte que les ANR ont demandé la réduction du nombre de partis politiques. Mais ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas en créer. Ça voulait dire que certains de ceux qui existent même là, ils ne doivent plus exister. Quand on dit qu'il faut réduire les partis politiques, le nombre de partis politiques, on veut dire que certains des partis politiques qui existent ne méritent pas d'exister. Et que de véritables partis politiques, eux, peuvent mériter d'exister. Donc, ceux qui interprètent les résolutions des ANR là, ils n'ont pas compris que la résolution disait qu'il faut éliminer les partis politiques inutiles. Mais on n'a pas dit qu'il ne faut pas créer les partis politiques utiles. Donc il y a des gens qui lisent mais qui ne comprennent pas. La résolution a demandé de procéder à un examen du contenu de chaque parti politique et à l'issue de celui-ci, ne laisser exister que ceux qui méritent d'exister. Si des Maliens viennent créer un parti politique, l'administration estime que ce parti mérite d'exister, mais il mérite d'exister. Puisqu'il y a des centaines qui existent là, si on passe vraiment une analyse, eux-mêmes on peut les éliminer d'emblée. Il y a beaucoup de dirigeants politiques qui sont là au Mali, ils disent j'ai un parti, j'ai un parti. Eux aussi font partie éventuellement même, mettons des Chogueliens. Mais si on s'en va vérifier le contenu de leur parti là, on va trouver une enveloppe vide. Il n'y a rien dedans. C'est vrai ou c'est faux? Mais mieux, j'ai découvert qu'il y a au Mali actuellement un ministre délégué chargé de gérer les partis politiques. Il y a un ministre délégué qui est chargé de gérer les partis politiques. La question des partis politiques, là, est gérée par un ministre délégué. Et vous savez où est délégué ce ministre? C'est un ministre délégué à la primature, c'est-à-dire qui est sous la responsabilité du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc, ce ministre-là et le Premier ministre Choguel Kokala Maïga auraient pu prendre l'initiative d'interdire les partis politiques.
Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas pris l'initiative de dire, toi, tu ne dois pas exister, toi, tu ne dois pas exister, toi, tu ne dois pas exister? Vous savez pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que ça leur aurait fait jouer le mauvais rôle du père Fouettard. C'est parce qu'ils auraient déclenché une levée de bouclier parmi les présidents de ces partis politiques. Donc cette affaire d'augmentation, baisse du nombre de partis politiques est devenue en fait un instrument pour piéger soit le ministre de l'administration territoriale, parce que si c'est lui qui prenait l'initiative de réduire, de couper dans les partis politiques 200, on allait dire « Oh, Abdoulaye Maïga, c'est un dictateur. Assimi Goïta, dictateur. » Vous avez vu ce qui s'est passé? Quand le Mali a été attaqué, ils ont dit « On suspend provisoirement les activités des partis politiques. » Vous avez entendu comment les gens ont parlé? Et on dit « Oh, c'est la dictature. Assimi Goïta, c'est fini. Il ne respecte rien. Il a tué la démocratie. » Assimi Goïta a rétabli les activités des partis politiques. J'ai découvert que il y a un ministre délégué qui est sous la responsabilité du Premier ministre. Et donc, c'est le Premier ministre qui devait publiquement se lever et dire, tel parti-là, tu ne dois pas exister. Toi, tu ne dois pas exister. Mais lui-même, il est président d'un parti, non? Donc, son problème, c'était que si lui, président d'un parti, il se lève pour aller fermer les partis politiques des gens, mais les gens vont lui dire, est-ce que pour toi, là, même, ça existe? Est-ce que pour toi, même, là, ça existe? Les gens viennent sans doute parce que, bon, tu es Premier ministre, tu as un peu quelques moyens, on peut boire un peu de dégâts et d'eau fraîche quand tu organises une réunion publique. Hein? Et puis, bon, les gens viennent comme ça. Ils viennent aussi parce que tu es un acteur de la transition. Ils te supportent comme acteur de la transition. Premier ministre, chef du gouvernement du Mali. Mais est-ce que tu es sûr que ton propre parti politique, là, ça peut remplir la salle que tu as remplie? Donc, j'ai découvert qu'en fait, le Premier ministre, le docteur Choguel, aurait pu lui-même prendre la responsabilité de dire à son ministre délégué qui travaille sous sa responsabilité à la primature, amène-moi la liste des partis politiques, je fais la liste de ceux qui doivent être interdits. Et il s'en va voir le président, son chef, pour lui dire, bon, la mission que tu m'as confiée, elle comprend l'arbitrage et l'examen de la liste des partis politiques pour interdire ceux qui ne méritent pas d'exister. Voici ceux qui ne méritent pas d'exister. Alors, le président Assimi Goïta, qui est le patron, eh bien, du docteur Choguel Kokala Maïga comme Premier ministre, aurait pu lui dire, je vais faire examiner ta décision par mon cabinet et je te dirai si je valide ou pas. Ou alors, il aurait pu lui dire, monsieur le Premier ministre, vous avez toute carte blanche. Si vous pensez qu'un parti politique ne doit pas exister, allez signer le décret pour l'interdire, pour dire que vous l'interdisez. Vous comprenez? Mais le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a sous son aile à la primature un ministre délégué aux élections, un ministre délégué eh bien, à la gestion des partis politiques, il n'a pas pris cette initiative. Et moi, je le félicite. Parce que s'il avait pris cette initiative, ça allait tomber sur lui. Tout Bamako serait en train de dire, hey, Choguel dictateur, Choguel dictateur. Mais pourquoi c'est Abdoulaye Maïga qui doit être présenté comme dictateur? Pourquoi c'est Abdoulaye Maïga qui doit se lever et effacer les noms des partis politiques? Vous, je vous veux pas, vous, je vous veux pas. Alors que c'est pas lui. Il n'est pas ministre délégué à la gestion des partis politiques. Il y a un ministre délégué qui est à la primature là-bas. Donc, en fait, dans cette affaire-là, personne ne s'est précipité pour supprimer les partis politiques parce que ça allait être mal perçu par l'opinion. Voilà la vérité que j'ai découverte. Donc, je dis à mes frères les Chogueliens que l'argument là aussi, il ne passe pas. Je suis désolé, hein, ça ne passe pas. Le Premier ministre Choguel lui-même n'a pas voulu que son nom sorte dedans. Et il aurait voulu que son cadet, Abdoulaye, se noie dans l'affaire. Vous voyez comment les politiciens de Bamako là sont malins? Ils sont malins. On dit non, on a dit qu'il ne faut pas augmenter le nombre de partis politiques. Il faut baisser. Donc lui, il aurait voulu que Abdoulaye Maïga, mon général de division, docteur en droit, il ne dort pas au premier banc. Hein. Donc il aurait voulu que c'est Abdoulaye Maïga qui aille dedans. La liste des partis politiques, vous n'existez pas. On dit, oh, Abdoulaye, l'homme à la parole orthogonale est devenu un dictateur. Toi, un intellectuel, avec ton doctorat de l'université de Lyon, c'est toi qui commences maintenant à interdire les partis des gens. Un intellectuel, gendarme intellectuel, mais pourtant dictateur. Abdoulaye Maïga a regardé ça comme ça, il a dit, c'est la responsabilité de mon patron. Si mon patron, le chef du gouvernement, décide d'interdire un parti, bon, il interdit et puis on met la liste dans le journal officiel avec le décret de mon patron qui a interdit. Moi, je me tais. Je ne suis pas Premier ministre.
Donc, en fait, c'est une patate chaude qu'ils ont refusé chacun de manger dans sa bouche. Comment on dit à Abidjan, là? C'est dans la bouche de qui tu vas manger ton piment. Le Mali qui a pris l'habitude d'avoir beaucoup de partis politiques, là. Je dis bon courage, hein, à celui qui va se lever et dire, toi tu n'existes pas, toi tu n'existes pas, toi tu n'existes pas. C'est comme ça qu'on gâte son nom, hein. En politique, là, il y a parfois des petites décisions. Tu prends ça, tu gâtes ton nom. Et ton nom est gâté, fini comme ça. Ton nom est gâté comme ça, hein. Donc, voilà, les ANR ont recommandé de réduire le nombre de partis politiques, mais c'est une question très délicate. Parce que chacun pointe le parti de l'autre. Il dit, ah, ceux-là, ils peuvent se réunir dans une cabine téléphonique. Il faut les réduire, pas nous. Non, moi, je suis un grand parti, je suis un parti de gauche, je suis un parti libéral, je suis un parti panafricaniste. Pourquoi tu viens me détruire? Pourquoi vous venez me supprimer? Ah, si c'est comme ça, nous tous, on va mélanger. Donc, je crois que le Premier ministre, Shogel Kokala Maïga, a été prudent. Et le ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga, lui aussi, il a été prudent. Donc, personne ne s'est jeté dans cette affaire. Et je pense que celui qui était le plus légitime à ne pas s'y jeter, c'était le ministre de l'administration territoriale, d'autant plus qu'il y a un ministre délégué, chargé des partis politiques, qui est rattaché directement à la primature. Donc, Abdoulaye s'est assis là-bas, il a dit, c'est pas pour moi de... Ça là, ce piment-là, c'est pas dans ma bouche, on va manger ça, voilà. Et comment lui en vouloir? Il faut être intelligent dans la vie. Le président Laurent Gbagbo a dit, quand on t'envoie, il faut faire quoi? Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo nous a dit? C'est valable partout, hein. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Tu vas, mais tu vas à ta façon. Est-ce que tu as compris? Quand on t'envoie, dans l'envoi là, tu t'envoies. Ça, c'est la parole du renard des surfaces, Laurent Gbagbo. Il sait de quoi il parle. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, ceux qui ont envoyé, qui voulaient envoyer le docteur général de division Abdoulaye Maïga dans cette affaire, bon, je crois que le docteur général Abdoulaye Maïga, il s'est envoyé. Ceux qui voulaient envoyer le docteur Shogel Kokala Maïga dans cette affaire, voilà. Le docteur Shogel Kokala Maïga aussi, ça fait 50 ans qu'il fait la politique de... Lui aussi, il s'est envoyé dedans. Chacun, quelque part, ne voulait pas porter le chapeau de la suppression d'un parti politique. Vous avez compris? Voilà la vérité. Voilà la vérité. Non, 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 on va bloquer ceux qui manquent de respect après. C'est pas grave, ils peuvent déblatérer là. Hein? Moi, je suis en train de leur expliquer la politique de ma terre, du Mali. Et puis, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga, comme le ministre de l'administration territoriale, sont des frères à moi. Je ne veux pas qu'il se passe des choses graves entre les fils du Mali. Je prône l'entente, la paix. Je prône la solidarité. Je prône l'union sacrée parce que le pays est attaqué par les impérialistes et les colonialistes. On ne peut pas se permettre de divaguer contre le pays dans les circonstances actuelles. Voilà. Sinon, je souhaite que les choses se passent au mieux. Car tous sont les fils du Mali et les fils de l'Afrique. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est en porte-à-faux avec son chef que le docteur Shogel Kokala Maïga va démériter en tout point. Il a accompli du mieux qu'il pouvait son devoir. Mais moi j'ai dit que samedi, sa sortie est une faute. Et j'ai critiqué sa faute. Il a eu tort de faire comme il a fait samedi. J'ai donné une conférence pour cela. J'assume mes critiques. Vous aussi, donnez une conférence pour critiquer mes critiques. Si vous voulez. Je vous fais remarquer que je n'ai pas utilisé des mots durs contre l'aîné, le docteur Shogel Kokala Maïga, et je ne vous demande pas d'utiliser des mots durs contre lui. Je ne l'ai demandé à aucun moment, parce que je connais l'homme, et je sais que bien qu'il soit en erreur, voire en faute politique, c'est un homme qui a une valeur certaine. Mais, errare humanum est, sed diabolicum, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, c'est le fait de persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Donc je critique sa décision d'entrer en conflit ouvert, public, avec son patron, à une période où la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à une période où le Mali ont besoin d'unité.
de cohésion et de dépassement des carrières politiques personnelles. Je le lui ai reproché. Et j'ai montré que ces 3 arguments n'étaient pas convaincants. Là, enfin, je vous ai apporté, je pense, des lumières sur la fameuse affaire de l'augmentation du nombre de partis politiques. C'est de la responsabilité du Premier ministre à travers le ministre délégué qui est à la primature avec lui. Mais il n'a pas voulu prendre cette responsabilité parce que ça risquait de se retourner contre lui. Voilà la vérité. Et je pense que le ministre d'État de l'administration territoriale n'a pas non plus voulu se précipiter dedans parce que c'est une mesure potentiellement impopulaire. Très impopulaire. Donc, personne dans cette affaire n'a voulu manger son piment, le piment de la bouche d'autrui. Voilà la vérité. Maintenant, les partisans vont essayer d'utiliser des émotions. Ce n'est pas les émotions qui font de l'analyse politique. Il faut avoir des données. Allez vérifier ce que j'ai dit. Est-ce qu'il n'y a pas un ministre délégué au parti politique qui est sous la responsabilité du Premier ministre? Si vous vérifiez ça, vous comprenez pourquoi j'ai raison de dire que cet argument ne passe pas non plus. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.